Bonjour, je vous propose aujourd'hui de réfléchir à comment lire la Bible de manière journalière, tous les jours. En premier lieu, je crois que c'est vraiment important de se dire que Dieu, euh, notre Dieu est un Dieu qui parle. S'il ne parlait pas, c'est qu'il ne serait pas en relation, et il parle parce qu'il a des choses à nous dire, il a des choses à nous dire de lui, de nous, des circonstances, de son œuvre, de tout ce que est la vie, et dans lesquelles nous avons à rentrer. Donc on a vraiment intérêt à l'écouter. Dieu est un Dieu qui parle. Jésus, dans Jean 1, verset 1, s'appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et donc, Dieu est un Dieu qui parle. La communication, c'est presque la base de la relation. Et être en relation les uns avec les autres, c'est communiquer. Alors, plus ou moins, bien sûr, mais c'est quand même communiquer. L'homme est un être pensant. Par exemple, Proverbe 23,7 nous dit que comme l'homme a pensé dans son âme, tel il est. Donc nous sommes ce que nous pensons. Hein, si je dis je suis timide, c'est que finalement je vais être timide parce que je le pense. Si je dis je suis orgueilleux ou je ne peux pas m'empêcher de manger, ou etc., c'est parce que je le pense. Donc ce que je pense a une importance extrême en nous. Et Galates 6, verset 7 nous dit comme euh, ce qu'on sème, finalement, on va le récolter. Donc, comme je pense, je vais le récolter. J'ai donc intérêt à penser juste. Et Paul va dire, par exemple, à la fin d'un Corinthiens 2, or nous avons la pensée de Christ. Et il dira en 2 Corinthiens 10, 5, que nous avons à emmener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Penser comme Dieu, voilà qui est vraiment possible. La Bible, c'est donc un livre qui nous appelle à penser comme Dieu, à recevoir la pensée de Dieu et aménager notre pensée pour qu'on puisse penser comme Dieu. Alors la Bible est un livre complet. La Bible, c'est un livre, biblia en grec, c'est-à-dire les livres. Et il y a donc un ensemble de livres qui nous sont proposés, euh, qui sont là pour occuper nos pensées, pour nourrir nos pensées. Et 2 Timothée 3, 15 et 16 nous dit que toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour que l'homme et la femme soient complets, accomplis et parfaitement complets, préparés pour toute bonne œuvre. On a donc à prendre ce livre de manière complète et à le recevoir de manière complète. Alors, euh, c'est comme si on avait à entendre ce qu'on a à penser pour faire. Il faut savoir pour faire. Mais il faut aussi faire pour savoir. Parce que tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'a pas pardonné, par exemple, alors on ne sait pas ce que c'est que pardonner. Tant qu'on n'a pas aimé, on ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Tant qu'on n'a pas attendu, on ne sait pas ce que c'est qu'attendre ou être patient. Et donc il faut savoir pour faire, mais il faut aussi faire pour savoir et pour avoir un savoir-faire. Et donc lire la Bible, ça participe à ce savoir, et ce qu'on sait, on va le faire, et on va bien comprendre ce que c'est que ce savoir-faire, ce que c'est par exemple que d'être patient. Alors, comment est-ce qu'il faut faire pour lire la Bible? Je pense que ça vaut la peine de réfléchir à une méthode, quelque chose qui nous permette d'aborder la Bible de manière sereine, et je vais vous proposer la méthode que j'utilise. Alors, autant que possible, j'essaie de lire la Bible tous les jours. Et par exemple, le 1er janvier, je vais lire quelques pages, trois pages, dans Genèse chapitre 1, à partir de Genèse chapitre 1. Et le 2 janvier, je vais lire 3 pages à partir de Job chapitre 1. Le 3 janvier, 3 pages à partir de Matthieu chapitre 1. Et le 4 janvier, je vais revenir avec 3 pages à Genèse. Alors 3 pages, ça m'amène à la fin du chapitre 4 par exemple. Et donc je vais relire 3 pages. Et comme ma Bible fait euh, 900 pages environ, donc avec 3 pages, j'arriverai à couvrir dans l'ensemble de l'année euh, l'ensemble de la Bible, et je vais donc lire toute la Bible sans aucune exception. Alors pourquoi est-ce que je fais comme ça? C'est parce que il me semble que c'est plus juste, plus intéressant que de commencer à la Genèse et puis de lire sans interruption de la Genèse jusqu'à Malachie, ce qui manque un peu de variété, alors que là je lis tantôt dans la Genèse, tantôt dans Job, tantôt dans Matthieu,
Et puis à la fin, je vais arriver à Esdras Néhémie, je vais arriver au petit prophète et je vais arriver finalement à l'Apocalypse. Ça me permettra de lire les choses de manière un peu variée. J'apporte mon témoignage personnel, c'est depuis que je fais ça, j'ai commencé en 1989, donc il y a quand même bientôt 24 ans, que j'ai vraiment beaucoup reçu de la Bible, beaucoup reçu de la connaissance de Dieu, en allant dans ce livre, en y rencontrant Dieu, plutôt qu'en voulant apprendre des choses par cœur. Alors je vous encourage vivement à le faire vous aussi.